Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et nous allons lire dans sa parole, Jean 4, 35 à 38. Nous lisons la parole de Dieu. Vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Un autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, ici, après avoir parlé à la Samaritaine, nous dit clairement que encore 4 mois et vous dites c'est la moisson. Or, regardez, les champs qui sont déjà blanchis, ça veut dire que le monde a besoin de Jésus-Christ. Le monde attend Jésus-Christ. Le monde attend, parce que Jésus-Christ, il est le Créateur. Donc, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde vit dans le monde. Et donc, dans le monde, et le monde est des ténèbres, ce ne sont que des ténèbres. Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc, le monde entier doit se tourner vers Jésus-Christ qui est la lumière pour être sauvé et pour comprendre les choses de ce monde. Alors, Jésus-Christ nous envoie dans ce monde pour évangéliser, parler de lui, et tirer des âmes de cette génération-là, tirer des âmes de ce monde des ténèbres, des âmes qui marchent dans cette ténèbres, des âmes qui vivent dans le péché. Jésus nous envoie pour les tirer. Oui, et ce n'est pas facile, le travail n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas facile. Pour les évangélistes, pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu, ce n'est pas facile. Mais ça procure la joie. Tu vois, ces âmes-là seront sauvées et auront la vie éternelle. Et quand le jugement viendra, on sera dans la joie de ce que Dieu nous a donné la force de faire ce travail. Oui, c'est pour ça que Jésus lui dit ici que nous aurons la joie, une joie éternelle. Tu vois. Donc, mon frère, ma soeur, ton voisin et ta voisine qui est à côté de toi, parle-lui de Jésus-Christ. Sauve son âme. Parce que le siècle à venir, dans le jugement, quand tu verras tes voisins, tes frères, tes amis, tes collègues de travail, tu les verras dans le feu éternel. Tu vas dire, pourquoi je n'ai pas apporté l'évangile? Mais c'est justement maintenant qu'il faut apporter l'évangile. C'est pour ça qu'il faut le faire maintenant, sans hésiter. Il faut leur parler de Jésus-Christ. Prier pour eux, pour que leurs âmes soient sauvées. Oui, parce que le travail n'est pas facile. Mais c'est le Seigneur, c'est l'Esprit qui donne la force pour le faire. Ce n'est pas, parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est par sa force que nous avançons, que nous faisons tout ce que nous avons à faire pour la gloire de son nom. C'est pas sa force. Tu vois, c'est lui qui a déjà tout préparé. Et nous sommes entrés dans son travail pour donner gloire à son nom. Et que toute la gloire lui revienne. Mon frère, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ce matin, ce message t'interpelle. Qu'il y ait un jugement dernier. Qu'il y ait le feu éternel. Tu vois, quand j'écoute cette parole-là, je dis, même mon pire ennemi, je vais prier pour lui, pour qu'il soit sauvé. Parce que je ne veux pas le voir dans le feu éternel, alors que je ne lui ai pas porté l'évangile. Je pourrais le faire pour le sauver. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est maintenant que je dois faire. Il s'agit de toi, mon frère. Il s'agit de toi, ma soeur. Toi qui as connu Jésus-Christ. Ne garde pas ça pour toi. Mais parle de Jésus-Christ autour de toi. Tu vas sauver des âmes. Tu vas sauver des âmes. Des personnes, tu ne sais même pas, parce que tu vois des personnes s'habiller nickel, en train de marcher comme ça, mais en fait, c'est des problèmes qui sont dans cette. C'est des problèmes qui transportent comme ça.
quand je leur parle de Jésus-Christ, ils vont se tourner vers Jésus pour qu'ils soient sauvés. Que Dieu te bénisse, toi qui as fait cela. Que Dieu te bénisse, toi qui vas faire cela. Et toi-même, toi qui aussi qui as entendu ce message ce matin, qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, c'est le moment de faire la paix avec lui. C'est le moment de t'engager avec le Seigneur Jésus-Christ pour avoir une bonne conscience par les eaux du baptême. Engage-toi pour que ton âme soit sauvée. Que Dieu te bénisse. Bonne journée.